Deux informations européennes avant d'évoquer la nouvelle commission de Bruxelles avec Jean Quatremer. L'inflation dans la zone euro a progressé de 0,4% en octobre. C'est plus qu'en septembre, mais pas assez pour éloigner le risque de la déflation en Europe. Par ailleurs, le chômage dans la zone euro est stable à 11,5%, ce qui représente quand même plus de 18 millions de chômeurs pour les 19 pays de la zone euro. Une nouvelle commission européenne donc à Bruxelles. Après 10 ans de commission Barroso, place à la commission dirigée par Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre luxembourgeois. C'est notre une francophone ce vendredi. Et en direct de Bruxelles, donc Jean Quatremer, journaliste au quotidien français Libération, spécialiste des questions européennes. Bonjour Jean Quatremer, vous avez un avis assez tranché sur la commission sortante dirigée par le portugais Barroso. Un bilan globalement négatif pour lui. Clairement, José Manuel João Barroso part par la petite porte. D'ailleurs, je mets au défi quiconque de trouver un média dans le monde qui ait trouvé que Barroso a été un excellent président de la Commission européenne. Il n'y en a pas un. Et tout simplement, pourquoi ? C'est pas un complot médiatique contre Barroso, c'est que Barroso n'a pas été un bon président de la Commission européenne. Si l'Europe aujourd'hui est renforcée et a réussi à surmonter la crise de la zone euro, c'est pas grâce à lui, j'irais jusqu'à dire que c'est malgré lui. Donc 10 ans de Barroso, oui, ici à Bruxelles, clairement, c'est un soulagement pour tout le monde. Enfin, la page se tourne, enfin, on va avoir une commission plus politique et avec à sa tête quelqu'un comme Jean-Claude Juncker, qui est quelqu'un de très politique et qui n'hésitera pas à aller au contact des États membres. Alors justement, quand même, Jean, en 10 ans, il y a quand même eu l'élargissement de l'Union, il y a eu la crise financière, le renforcement de la zone euro, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. C'est quand même un bilan à mettre à l'actif de Barroso. Mais absolument pas. L'élargissement a eu lieu avant lui. Lui, il n'a fait que le gérer. En plus, je vous rappelle qu'au moment où il arrive, la France convoque un référendum et José Manuel Barroso, alors qu'on lui demande de ne plus défendre la directive Bolkestein, vous vous rappelez le fameux plombier polonais, a défendu la directive Bolkestein jusqu'au bout, à tel point qu'il a fallu convoquer ici à Bruxelles un sommet extraordinaire pour lui demander de retirer ce texte qui faisait les beaux jours du non. Et finalement, le non l'a emporté. Ouais. Et d'ailleurs, il part sur un bilan encore plus catastrophique, c'est que au lendemain des élections européennes de mai dernier, donc, les europhobes sont aujourd'hui au sein du Parlement 150. Alors vous allez me dire, mais c'est pas lui qui est responsable. Mais si, parce que qu'est-ce qu'il a fait avant de partir ? Il a lancé la négociation du traité de libre-échange transatlantique, qui a été, je dirais, l'arme massive, l'arme de destruction massive, employée par les eurosceptiques et les europhobes pour dire, regardez, cette Europe n'a rien compris. Il y a 10 ans, c'est la directive Bolkestein. Aujourd'hui, eh bien, c'est le désarmement unilatéral de l'Europe face à l'Amérique. Brillant. Jean Quatremer, pourtant, on peut dire que la marge de manœuvre d'un président de la Commission est assez étroite. C'est plus un super notaire, c'est un haut fonctionnaire plutôt qu'un politique. Non. La marge de manœuvre d'un président de la Commission n'est pas si étroite que cela, parce qu'il a ce qu'on appelle le monopole de l'initiative législative. S'il refuse de bouger, il ne se passe rien. Et s'il veut bouger, il peut être bloqué par les États, mais il peut prendre les opinions publiques à témoin. Et le président, c'est ce qu'a fait Jacques Delors pendant 10 ans. Ça a été un très grand président de la Commission. Alors c'est vrai que Barroso n'était pas soutenu ni par Berlin, ni par Paris. Mais parce qu'il n'a pas su parler ni au président français Jacques Chirac, ni au président Sarkozy. Il ne s'entendait pas non plus avec François Hollande, pas plus qu'il n'a pu nouer des liens avec la chancelière Angela Merkel. Donc c'est catastrophique parce qu'un président de la Commission qui n'arrive pas à avoir la confiance des deux chefs d'État et de gouvernement français et allemands, évidemment, est coincé. Mais il peut aller aussi au contact. Il peut essayer d'avancer ses propositions, chercher des propositions de Barroso qui ont été recalées par les États membres. Des propositions très courageuses. Il n'y en a pas eu. Jean, vous venez de parler de la chancelière Angela Merkel, du président Hollande. On sait bien qu'en Europe, le vrai pouvoir est encore entre les mains des États. C'est peut-être ça une partie du problème d'ailleurs. Absolument, vous avez raison. Une grande partie du pouvoir est entre les mains des États, mais encore une fois, le président de la Commission, c'est un monsieur plus, quelqu'un qui doit faire l'aller-retour entre Paris, Berlin, mais aussi Bruxelles, Londres et ainsi de suite, essayer de convaincre les chefs d'État et de gouvernement d'avancer.
Il n'a pas réussi. Alors je pense que lui n'a pas réussi à le faire, car pendant 10 ans, il n'a pas réussi. D'ailleurs, il était détesté par la chancelière Angela Merkel. Ouais. Est-ce que Juncker pourra le faire? Alors Juncker a un avantage, c'est que Juncker, d'abord, c'est un vieux crocodile. Alors qu'il a 57 ans, 58 ans, ça fait 30 ans qu'il est aux affaires européennes, puisqu'il a été ministre des Finances dans son pays, et ensuite Premier ministre depuis 1995. Donc c'est quelqu'un qui compte. Il parle français, il parle allemand, il parle anglais. Il a la confiance des Allemands, il a la confiance des Français. Il comprend les deux cultures. Et actuellement, on a besoin d'un pont entre les deux rives du Rhin. Et c'est pour ça que tout le monde a beaucoup d'espoir avec l'arrivée de Juncker. Va-t-il réussir enfin à relancer l'Europe? Merci, on en reparlera sûrement avant 5 ans pour faire un premier bilan. Merci Jean Quatremer.